أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire notre cours numéro 7. Dans ce cours, nous allons tout d'abord corriger le petit exercice que je vous ai donné à faire la dernière fois. Ensuite, nous allons voir le pluriel régulier, al-jam' salim, que je n'ai pas eu le temps de traiter la dernière fois. Et on finira par des exemples d'application. Alors la phrase que je vous ai demandé de traduire, c'était: un écrivain a écrit un livre. Je ne vous ai pas donné de vocabulaire parce que tous les mots qui interviennent, on les a déjà vus. Le verbe écrire. Le verbe écrire, c'est kataba. Kataba yaktubu. Donc chaque fois quand on va évoquer un verbe, on va l'évoquer à la troisième personne, passé composé et au présent. Kataba yaktubu. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas notre infinitif, mais c'est notre semblant d'infinitif. C'est-à-dire chaque fois qu'on évoque un verbe, on l'évoque à la troisième personne. Kataba yaktubu. Après, il faut aussi que vous appreniez la conjugaison. On l'a vu, la conjugaison, il faut l'apprendre. Donc, pour dire j'ai écrit, je vais dire katabtu. Je vais rajouter tu à la fin. Pour dire tu as écrit, katabta, katabti. D'accord? Katabtu, j'ai écrit. Katabta, tu as écrit. Je m'adresse à un masculin. Katabti, je m'adresse à un féminin. Donc, au passé composé, on rajoute tu, ta, ti. C'est pas compliqué. Au présent, on va rajouter un alif avec une hamza. Aktubu. Aktubu, donc j'écris. On rajoute le ta pour le masculin. Taktubu. Anta. Taktubu. Toi, tu écris. Pour le féminin, anti. Taktubina. On rajoute un ta au début et on rajoute un ya et nun à la fin. Taktubina. Donc pour ces trois personnes, je vais essayer de répéter chaque fois quand je vais évoquer un verbe. Je vais vous faire exercer cette conjugaison. Au moins vous apprenez les trois premiers. Mais n'attendez pas que ça soit moi qui vous fasse répéter la conjugaison. C'est à vous de l'apprendre. Mais c'est juste, je fais ça, c'est juste pour vous dire que c'est vraiment pas compliqué. D'accord? Alors, je reviens à la phrase. Kataba yaktubu. C'est un verbe à trois lettres. Je voudrais faire ism al-fa'il. Ism al-fa'il, ça veut dire celui qui fait l'action d'écrire. C'est quoi? Qui c'est qui fait l'action d'écrire? C'est un écrivain. On a vu que pour un verbe à trois lettres, pour faire ism al-fa'il, le nom du faiseur, on prolonge la première lettre avec un alif et on casse la deuxième lettre. Donc kataba. Ka, c'est la première lettre, je la prolonge. Ka, la deuxième lettre c'est le ta, je la casse, je mets une kasra. Ti, ka, ti, bun, et je mets le tanwin parce que ça se transforme en un nom. C'est un nom maintenant qui n'est pas défini. Katibun. Si je veux le définir, ça va faire al-katibu et je retire le tanwin. C'est pas compliqué. Un livre. Un livre, on l'a déjà vu, c'est kitabun. Kitabun. Si je le définis, al-kitabu. Maintenant, pour faire une phrase, il faut se rappeler que je vous ai dit qu'il y a un ordre à respecter. Bon, cet ordre-là, je vous ai dit que pour le moment, il faut le respecter. Mais vous allez voir après que certaines phrases ne respectent pas cet ordre-là. L'ordre à respecter, c'est al-fi'al, le verbe. Ensuite, vous mettez le faiseur, al-fa'il. Ensuite,
vous mettez al-maf'oul bih, celui qui subit. Le fi'l ici c'est kataba. Le fa'il c'est katibun. Celui qui subit le maf'oul bih c'est kitabun. Donc logiquement, si je les mets dans l'ordre que je veux, ça va faire kataba, katibun, kitabun. D'accord? C'est déjà ça. Après, il faut se rappeler d'une notion qu'on avait évoquée, c'était la notion de i'rab. L'i'rab, c'est une notion très très importante. Il faut vraiment la connaître, il faut la comprendre. En deux mots, c'est que le mot, quand il est hors phrase, il a une terminaison. Il a le tanwin quand il n'est pas défini, et il garde une seule damma s'il est défini. On parle de voilà. Et après, quand il va rentrer dans la phrase, sa terminaison va changer suivant le rôle qu'il occupe dans la phrase. Je vous invite à revenir au cours précédent. Là, on avait dit que, par exemple, le fa'il, le faiseur, quand il y a un verbe, le fa'il, il sera toujours marfou'. Marfou', je rappelle que marfou' ça veut dire qu'il se termine par une damma s'il est défini, ou double damma s'il n'est pas défini. Et que le maf'oul bih, il est toujours mansoub, obligatoirement. Mansoub, c'est-à-dire qu'il se termine par une fatha ou une double fatha, suivant qu'il est défini ou pas défini. Alors si j'applique tout ce que je viens de voir, alors katibun, donc c'est le fa'il, il est marfou', il n'est pas défini, donc il prend le tanwin, donc c'est bon, je ne le touche pas. Mais par contre, kitabun, c'est celui qui subit, il ne peut pas rester marfou', il doit prendre une fatha, mais vu qu'il n'est pas défini, c'est un livre, il va en prendre deux. Et en orthographe, quand un mot se termine par double fatha, à la fin on rajoute un alif. Le alif il ne prolonge pas, il est juste là, on le rajoute pour que ça soit correct dans l'orthographe du mot. Donc kataba, katibun, kitaban. Kataba, katibun, kitaban. Alors on va faire un autre exemple. Un ouvreur a ouvert la porte. Un ouvreur a ouvert la porte. Une phrase verbale simple. On a un faiseur et celui qui subit est le verbe. Le verbe, je vous le donne, c'est fataha, ouvrir. J'ai marqué ouvrir. Je vous rappelle que ce n'est pas l'infinitif. Fataha, ça ne veut pas dire ouvrir, ça veut dire il a ouvert. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Comment dire j'ai ouvert? Fatahtu. Comment dire tu as ouvert? Fatahta. Comment dire tu as ouvert à une fille? Fatahti. Au présent, aftahu, j'ouvre. Taftahu, tu ouvres. Taftahina, tu ouvres. Au féminin. La porte, comment dire la porte? Une porte, ça se dit babun. Babun. Il nous reste à construire ism al-fa'il. Ism al-fa'il, le nom du faiseur, celui qui fait le verbe ouvrir. Là on regarde le verbe. Fataha, c'est un verbe à 3 lettres. Le verbe à 3 lettres, on se rappelle que ism al-fa'il se met sous le calibre fa'ilun. Donc on prolonge la première lettre, fa, on casse la deuxième, ti, et on met le tanwin, hun, fa, ti, hun. Donc on a réussi à trouver les 3 mots qu'il nous faut. Fataha, babun, fatihun. Maintenant, il faut qu'on respecte l'ordre de la phrase. Al-fi'al. Ensuite, al-fa'il, le faiseur. Ensuite, al-maf'oul bih. On classe les mots, ça devient
Fataha, fatihun, babun. Est-ce que c'est bon? Non, parce qu'on n'a pas encore fait la notion de i'rab. Maintenant, on a rassemblé les mots, mais il faut qu'on mette les bonnes terminaisons suivant le rôle que joue le mot dans la phrase. Alors, fatihun, ça reste marfou', le laisse parce que c'est le fa'il. Et pourquoi j'ai pas dit al-fatihu? J'ai pas dit al-fatihu parce que c'est pas marqué l'ouvreur a ouvert la porte, mais c'est un ouvreur, donc je le laisse indéfini. Par contre, babun, est-ce que je le laisse comme ça? Il n'est pas défini ce mot, mais moi je veux la porte, je veux pas une porte. Donc il faut que je le définisse. Et en plus, vu que c'est le maf'oul bih, il doit être mansoub. Il doit être mansoub. Du coup, ça va donner al-baba. Donc la traduction de la phrase, c'est Fataha, fatihun, al-baba. Fataha, fatihun, al-baba. D'accord? Voilà pour l'exercice. Maintenant, on va mettre en application ce qu'on vient de voir. Je vais vous demander dans cet exercice de traduire deux phrases. La première, c'est un revenant est revenu du voyage. Alors, le vocabulaire nécessaire, donc le verbe revenir, raja'a, yarji'u. Raja'a, yarji'u, revenir. Donc à vous de construire ism al-fa'il du verbe raja'a et ça va vous donner un revenant. Et revenu, donc vous l'avez, du voyage, je vous le donne, min as-safari. As-safar, c'est le voyage. Min, c'est la préposition de. Et je vous le dis, toutes les prépositions qui précèdent un mot font que ce mot prenne une kasra. Ça veut dire, on dit minas safari. Obligatoirement, si une préposition précède un nom, le nom prend une kasra. C'est pour ça que toutes ces prépositions, lorsqu'on fait l'irab, on les appelle huruf al-jar. C'est des lettres qui font le jar. Le jar, c'est le fait que le mot prenne une kasra. Majrour. Deuxième phrase. Anassi, quelqu'un qui s'assoit en fait. Anassi, s'est assis dans la mosquée. Donc quelqu'un qui est assis, s'est assis dans la mosquée. Le verbe s'asseoir, c'est jalasa, yajlisu au présent. Jalasa, yajlisu. Dans la mosquée, alors ça fait fi al-masjidi. Donc maintenant vous avez aussi la préposition dans qu'il faut connaître, c'est fi fil masjidi. Vous avez vu que derrière cette préposition, le nom, il prend une kasra à la fin dans cette terminaison. Fil masjidi. Donc comme je viens de le dire, les prépositions font que le mot prend une kasra à la fin. Donc c'est vraiment très simple. Je vous laisse arrêter la vidéo si vous voulez recopier les phrases. Faites-les. Je corrige à la fin de ce cours, Inch'Allah. Je vais passer maintenant à ce que j'ai appelé pluriel régulier. Mais en fait, dans cette partie, on va voir plus que ça. On va voir comment on passe d'un masculin à un féminin. Et comment on passe du singulier au double ou au duel. Et comment on passe donc du singulier au pluriel. Et je parle bien du pluriel régulier. Alors, si je reviens sur le singulier, si je prends un attribut, ça veut dire un nom que je peux donner à un homme comme à une femme. Par exemple, un écrivain, une écrivaine, un sportif, une sportive, et ainsi de suite. Des attributs que je peux donner à un homme et une femme. Cette règle-là ne va pas s'appliquer par exemple à des mots qui sont masculins. Par exemple, un stylo, un crayon. On ne peut pas dire une crayonne ou c'est des mots qui sont
soit masculin, soit féminin, ça marchera pas. Mais ce que je vais expliquer là, ça marche. Je parle bien du singulier pour les attributs qu'on peut donner à un homme et une femme. Je prends katibun. Katibun, on l'a déjà vu, c'est un écrivain. Pour le passer au féminin, je rajoute un ta marbouta. Ta marbouta avec une fatha sur sur la dernière lettre. Donc ça fait katibatun. Katibun, al-mudhakkar, masculin. Le féminin, al-mu'annath, on ajoute ta marbouta. Katibatun. D'accord? Pour passer au duel ou au double, on rajoute alif et un noun ou un ya et un noun. Deux possibilités. Pour donc le mudhakkar, ça va donner, pour le mudhakkar, donc pour le masculin, ça va donner katibani ou donc katibaini. Pour le mudhakkar, pour le masculin, on rajoute alif et noun ou un ya et noun, le ya avec un soukoun. Pour le féminin, on rajoute donc le ta du féminin que j'ai rajouté tout à l'heure pour passer au féminin, plus le alif et un noun, et ou un ta plus un ya et un noun. D'accord? Et après, pour faire le pluriel, je rajoute un waou et noun, ou, deuxième possibilité, un ya et noun. Ça va donner katibuna. Ça c'est pour le masculin. Ou katibina. Donc soit je rajoute le waou et noun, un waou pour prolonger la dernière lettre, ou un ya et noun, le ya prolonge la dernière lettre. Pour faire le pluriel féminin, je rajoute un alif et un ta mftouha, un ta qui est ouverte, et voilà. Pourquoi je vous ai dit qu'il y a deux possibilités pour le duel et pour le pluriel? On vient de voir que pour le duel, on peut ajouter soit alif et noun, soit le ya et noun, et que pour le pluriel, soit on rajoute un waw et noun, soit un ya et noun. C'est parce que dans le cas du duel ou du pluriel, on va pas avoir la marque damma lorsque c'est marfoua, et on va pas avoir la marque fatha lorsque c'est mansoub, et une marque kasra lorsque c'est maksour. C'est pas ça qui va nous indiquer que le mot il est marfoua ou mansoub ou maksour, mais c'est le alif et noun et le ya et noun et le waw et noun. C'est-à-dire que si le mot au singulier il est marfoua, ça veut dire qu'il se termine par un damma, ben on prendra, dans le cas où on passe le mot au duel, le alif et noun. Mais si le mot au singulier il comportait une fatha ou une kasra, on prendra le ya et noun. Et si pour le pluriel il comporte une damma au singulier, on prendra le waw et noun. Et s'il comportait une fatha ou une kasra, on prendra le mot avec le ya et noun. Voilà, en fait c'est juste que dans le cas du pluriel et du duel, le mot, la terminaison de mot, on va pas la voir directement, mais c'est le alif et noun qui va traduire rafa, le ya et noun traduira nasb wal jar, et le waw et noun traduira. Maintenant on va voir un autre exemple. Je vous donne le verbe alima. Au présent, ya'lamu. Alima, ya'lamu. C'est le verbe savoir. Donc, comment dire j'ai su? Alimtu. Comment dire tu as su? Alimta. Comment dire tu as su? Féminin, alimti. Comment dire je sais? A'lamu. Comment dire tu sais? Ta'lamu. Comment dire tu sais? Féminin, ta'lamina. D'accord? C'est juste un rappel pour la conjugaison. Ce que je veux, c'est construire ism al-fa'il, le nom de faiseur à partir de ce verbe.
première question à se poser, combien de lettres? Alima, 3 lettres. Si c'est un 3 lettres, donc ism al-fa'il se met sous la forme fa'ilun. Ça veut dire que je prolonge la première lettre, je mets une kasra sur la deuxième lettre et je rajoute le tanwin lorsque c'est pas défini. Ça donne alimun. Alimun, c'est un savant. Pour passer au féminin, on rajoute un ta marbouta, donc ça donne alimatun, une savante. Pour passer au duel masculin, on prend le singulier masculin et on rajoute alif inun ou ya inun. Ça donne alimani, deux savants, alimaini, deux savants. Alors je précise que le duel il existe toujours, c'est-à-dire même pour les objets qu'on peut pas passer au féminin, le duel existe toujours. C'est-à-dire un stylo, on peut faire deux stylos, toujours en rajoutant alif inun. Pour tous les objets, pour faire le duel, à ma connaissance, on rajoute alif et nun, il n'y a pas de souci pour le duel. Pour le duel féminin, on part du singulier féminin et on rajoute alif et nun, ça donne alimatani ou alimataini. Alors pourquoi on a deux possibilités? On a deux possibilités parce que si le mot au singulier il est marfou', on prend alif et nun. Si le mot au singulier il est mansoub ou maksour, c'est-à-dire s'il a une fatha ou une kasra, on prend le ya et nun. D'accord? On n'aura pas la marque, la terminaison de damma lorsqu'il est marfou'. Alimani, alif et nun, ça traduit le fait que c'est le singulier se termine par une damma. C'est ce que je viens d'expliquer. Alors, le pluriel masculin. Deux possibilités encore. Alimuna ou alimina. Et ce pluriel-là, vous allez voir qu'il se répète beaucoup, notamment dans le Coran. Ces formes-là du wawinoun et du yainoun. On verra. Par exemple, kafirin. Vous avez vu le yainoun. Kafiroun, le wawinoun. On verra, Inch'Allah. Pour le pluriel du mu'annath, on avait dit qu'on rajoutait alif et un ta. Donc alimat, des savants, des savantes, pardon. Voilà pour cet exemple. Maintenant, vous allez faire la même chose avec le verbe amana. Alors, donc le verbe amana au présent yu'minu, c'est le verbe croire. Juste une indication, combien de lettres comporte ce verbe amana. Attention, le amana, on se sent une hamza qui est prolongée. Donc le alif avec l'espèce de vague, ça correspond à une hamza plus un alif. Donc si on compte le nombre de lettres de ce verbe, il y en a 4. D'accord? Donc c'est pas la même façon pour construire ism al-fa'il qu'on vient de voir pour les verbes précédents. Donc il faut regarder le présent et remplacer le ya par un mim. Donc normalement ça on a déjà vu. Je vous laisse réfléchir à ça et faire le ism al-fa'il. Une fois que vous avez ism al-fa'il, donc vous allez faire donc le masculin et après vous le passez au féminin et après au double, au duel et après au pluriel et après au pluriel masculin et féminin. Voilà, c'est pas compliqué. Maintenant je passe à la phrase verbale et je vais vous montrer concrètement à quoi servent les deux façons de construire le duel ou le pluriel. Si je prends par exemple la phrase suivante. Zara al-mu'minu al-marida. Zara, c'est le verbe visiter, ou rendre visite. Al-mu'minu,
le croyant. Al-marida, le malade. Donc, dans la traduction de cette phrase, c'est le croyant a rendu visite au malade. Je fais une remarque sur le fait que le mot mu'minu, ça se termine par une damma. Donc ce mot il est marfou'. Pourquoi? Parce que c'est le fa'il, c'est le faiseur. C'est celui qui a rendu visite, c'est celui qui a fait le verbe. Al-marida, c'est le maf'oul bih. C'est pour ça qu'il est mansoub, il se termine par une fatha. C'est celui qui a subi donc le verbe, celui à qui on a rendu la visite. Donc le fa'il c'est le mu'minu et le maf'oul bih c'est le marida. Si j'ai envie de dire les deux croyants ont rendu visite aux deux malades. Donc je voudrais passer cette phrase au double. Alors, pour passer au double, on a vu que on rajoute alif et noun ou le ya et noun. Donc là, il faut que je fasse un choix. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Est-ce que c'est le alif et noun ou le ya et noun? Là, je vous ai dit qu'il faut voir la terminaison du mot au singulier. Donc on est face à la phrase au singulier. Al-mu'minu, ça se termine par quoi? Par un damma. Donc ce mot là il est marfou'. Et dans le cas où le mot il est marfou', au duel je prends la forme alif et noun. Par contre pour le marid, c'est le maf'oul bih, donc il se termine par une fatha. Donc là, dans le cas où le mot se termine par une fatha, si je passe au double ou duel, je prends la configuration avec le ya et noun. D'accord? Ce qui fait que ça va donner Zara al-mu'minani al-maridaini. Zara al-mu'minani al-maridaini. Le alif et noun traduit rafa', le fait que le mot se termine par une damma. Le ya et noun traduit le fait que le mot se termine par une fatha ou une kasra. Voilà. Maintenant, si je veux passer au pluriel, ça veut dire les croyants ont rendu visite aux malades. Alors, donc on va prendre quoi comme forme? Est-ce qu'on va prendre la forme avec le waw et noun ou le ya et noun pour le pluriel? Là, on regarde encore. Le mu'minu, il se termine par une damma. Pour le pluriel, on prend le waw et noun. Ça, c'est ce qui correspond au damma. Si c'était une fatha ou une kasra, on prendrait le ya et noun. Donc, on va dire Zara al-mu'minuna al-marda. Al-marda, c'est le pluriel irrégulier de al-marid. Donc le marid, on peut pas construire la forme plurielle avec la façon dont on vient de parler, parce que c'est un pluriel irrégulier. Mais le mu'minun, oui, on peut le faire. Donc Zara al-mu'minuna al-marda. Dernier exemple. Yuhibbu Allahu al-mu'minina. Donc le verbe que j'ai employé c'est ahabba yuhibbu. Le verbe aimer. Ahabba, c'est le passé composé. Yuhibbu, présent. Ahabba yuhibbu. Allahu, donc c'est le sujet. Al-mu'minina, c'est le maf'ul bih, celui qui subit. Allah aime les croyants. Et là, pourquoi j'ai pris pour le mu'minin? Pourquoi j'ai pas dit yuhibbu Allahu al-mu'minuna? Parce que au singulier c'est un maf'ul bih, donc le maf'ul bih il est mansoub, il se termine par une fatha, et si je dois prendre le pluriel d'un mot qui se termine par une fatha, je prends la configuration en ya et noun. Yuhibbu Allahu al-mu'minina. J'espère que vous avez compris, c'est pas compliqué. On va maintenant corriger les deux exercices que je vous ai demandé de faire. Alors dans le premier exercice, je vous demandais de traduire deux phrases. La première c'est un revenant est revenu du voyage.
je vous ai donné le vocabulaire nécessaire. Je vous ai donné le verbe raja'a yarji'u qui est revenir. Alors, il faut construire ism al-fa'il, le nom du faiseur. Raja'a, c'est un verbe à 3 lettres. Pour le verbe à 3 lettres, ism al-fa'il se met sous la forme de fa'ilun. Donc, première lettre, on la prolonge, ra. Deuxième lettre, le jim, on le casse, on met une kasra, j, et après on met un tanwin. Donc, le ism al-fa'il de raja'a, c'est raji'un. Et après, je vous ai donné du voyage, je vous ai dit que c'était minas safari. Minas safari. Après, donc, il reste à mettre dans l'ordre le verbe, le sujet, et après le COI, complément d'objet indirect. Donc ça donne raja'a raji'un minas safari. Je précise que mina c'est une lettre qui va mettre une kasra sur le mot qui est après. Donc chaque fois que vous avez min ou d'autres huruf qu'on appelle des huruf al-jar devant un nom, le mot prend une kasra. C'est pour ça que safari il comporte une kasra à la fin. Raja'a raji'un minas safari. Deuxième phrase, anasi, c'est assis dans la mosquée. Je vous ai donné donc le verbe jalasa, jalasa yajlisu, s'asseoir. Et donc comme c'est un verbe à 3 lettres, même chose, donc c'est sous la forme de fa'ilun. Donc la personne qui s'assoit, c'est sous la forme de fa'ilun. Donc ça fait jalisun dans la mosquée. Donc c'est fi al-masjidi. Pareil, vous avez remarqué le masjidi, il comporte une kasra comme terminaison. Donc c'est parce qu'il y a le fi. Fi qui est harfu jar, c'est une lettre qui casse. Et le mot après, il est cassé. Donc jalasa jalisun fil masjidi. Quelqu'un s'est assis dans la mosquée. Voilà pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, je vous ai demandé de construire le ism al-fa'il, ensuite de le passer au féminin, au duel et au pluriel. Donc amana, amana c'est un verbe. Je vous ai dit que ce verbe était à 4 lettres. 4 lettres. Alors, comment on construit ism al-fa'il pour un verbe à 4 lettres? On le construit en le passant le verbe au présent. Et après, on remplace le ya par un mime. Et pour faire ism al-fa'il, on met une kasra sur l'avant-dernière lettre. Et si on veut faire ism al-maf'oul, on met une fatha sur l'avant-dernière lettre. D'accord. Donc, amana, au présent, c'est yu'minu. Si on remplace le yu par un mime avec une damma, ça fait mu'minun. Là, l'avant-dernière lettre comporte une kasra, donc c'est bon, c'est ism al-fa'il. Mu'minun, c'est quoi? Incroyant. Pour le passer au féminin, on rajoute une ta marbota et ça donne mu'minatun. Mu'minatun. Pour passer au double, au duel, on rajoute alif et noun. Donc ça donne mu'minani ou mu'minayni, la forme qui est mansoub ou maksour. Pour le mu'annath, le féminin, c'est mu'minatani ou mu'minatayni. Pour le pluriel, mu'minuna ou mu'minina. Et pour le pluriel féminin, mu'minatun. Voilà pour la correction. Je pense que c'est pas compliqué. Et voilà, je vous demande de bien réviser, de répéter la vidéo si vous n'avez pas compris. Et voilà pour aujourd'hui. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان ومن نفسي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين